Bonjour à tous. Je suis M. Maurice Mandon, président de l'Association des jeunes commerçants gabonais du marché Mongwe, en approbation AJCGM. Je suis également aussi responsable, sinon directeur général de ma propre entreprise, qui est la Boris Compagnie, qui fait en ce moment qui a obtenu un marché dans la régulation du transport de brouettes par marchandises au niveau du marché Mongwe. Alors, monsieur le Président, merci de nous recevoir dans le cadre de cette interview. La rédaction Gabon 23 vous remercie donc, et surtout pour avoir été contacté par les forces citoyennes pour la transition. Il faut dire que cette organisation travaille fortement dans l'optique d'accompagner le comité de la transition qui a été mis en place par le nouvel homme fort du pays. Alors, nous sommes par vous ce jour et nous voulons bien sûr que dans un premier temps, vous nous présentiez la maison du commerçant. C'est quoi concrètement la maison du commerçant? Bien, je vous remercie encore une fois de plus. Je suis ravi d'en discuter auprès des médias aujourd'hui, qui est le projet Maison du commerçant. Alors, le projet Maison du commerçant est un projet qui est émis par l'association que j'ai la lourde charge de gérer en ce moment, qui est le projet de proximité et de valorisation du secteur informel, qui devait permettre à l'État de caser le secteur informel et valoriser non seulement l'entrepreneuriat national, mais aussi de participer aux fortes propositions de la lutte contre la vie chère. Donc, le projet Maison du commerçant est un projet de 2016 de l'Association des jeunes commerçants gabonais, présenté devant l'autorité de l'époque, monsieur le président Ali Bongo Ondimba, au sein du marché Mongwe, devant les anciens ministres du commerce qui étaient maires. Alors, je vais garder ici quelques archives, parce que lorsqu'on prend l'archive, alors ici, vous avez ces archives-là, et vous voyez bien que je finirai juste pour signaler la personne de M. Boris Mandon. Et à cette époque, Boris Mandon était rien que le secrétaire général de l'association, mais aujourd'hui, je suis le nouveau président. Alors, ce projet, lorsque nous l'avons présenté aux plus hautes autorités, ce projet est admiré et a été même félicité par les plus hautes autorités, car il fallait ce genre de projet pour permettre à ce que les jeunes, et sinon la jeunesse et l'entrepreneuriat puissent être vraiment quelque chose de pragmatique et quelque chose qui puisse apporter dans tous les secteurs de notre pays. Alors, longtemps les années sont passées, je peux dire ça comme ça. Ce projet a vu le jour avec, je crois que sous la tutelle de M. Yves Mbadmadia, excusez-moi de citer les expliquer, mais il faut bien, lorsqu'on est en train de faire un récit, il faut bien l'expliquer. Il faut faire l'histoire. Voilà. Donc, M. Yves Mbadmadia, que je salue au passage, a bien voulu valider le projet, mais sur le projet, l'association qui a émis le projet, le moteur même du projet, n'a pas été pris en compte dans le projet Maison du commerce. Elle était impliquée, mise à l'écart, voilà. Transporteuse de ce projet. Alors, chose où il y a eu un arrêté qui a été mis à l'époque, un arrêté donnant fixation du fonctionnement de la maison. Donc, cet arrêté, après avoir parcouru, nous avons constaté malheureusement qu'ils ne sont pas pris en compte. Mais il y avait des entités ou des syndicats qui étaient pris en compte par le ministère du Commerce. Alors, donc nous avons exprimé notre mécontentement, bien sûr en saisissant de façon officielle les autorités de l'époque, donc le ministre de l'époque, pour lui dire que non, ce projet c'est notre et on souhaite quand même au cœur de ce projet, puisque au passage, le président de l'époque, la République de l'époque disait que c'était un bon projet et les jeunes aident à la conception des projets et à la gestion même de la chose, des acteurs. Alors, et malheureusement, c'est pas. Alors, il y a eu un chemin qui a suivi. Nous avons eu le ministre Yves Manfoumi qui est arrivé. Avec lui, et avec le concours de la direction du nous avons initié, nous avons revu l'arrêté. Il était question de revoir l'arrêté de fonctionnement. Donc, s'il y a des zones qui se bougent, c'était l'ensemble des propositions. Donc, des points que nous, on a essayé d'ajouter dans cet arrêté pour faire ce que on puisse être pris en compte. Alors, ces points-là sont bien là. Mais que, après, c'était des propositions, il fallait que l'arrêté remonte à la tutelle. Donc, vous voyez que malheureusement, ici, il n'y a pas de nature, mais il y a le nom du ministre. Qui a comment validé ce document
nature, pour que ça soit par décision concernée. Bien entendu. Voilà ce qu'il faut faire le parcours. Donc, il y a une option, peut-être par décret, pour que ça soit très présidentiel. Parce que, à cette époque, lorsque nous étions en discussion, il y a la lutte contre les chiens. Et depuis 2016, on avait déjà vu contre la vie comme on parlait du panier de la ménagère qui était là. Donc, avec ça, le ministre avait estimé qu'il y avait 3 propositions. La valorisation des produits locaux, il y avait, je crois, une autre proposition, j'ai oublié la deux, et la proposition, la 3e proposition. Et vu que nous avons porté quel était réellement le projet maison du commerçant, donc en matière de guichets, en matière de lutte contre la vie, en matière d'entrepreneuriat national, tous ces plans-là, le ministre sortant a estimé que ça, c'est la 3e proposition que lui, il va déposer devant le ministre, devant le conseil des ministres, qui est la maison du commerçant. Alors, nous sommes passés au CTL. Donc, vous comprenez avec moi que ça n'a pas été. Nous ne sommes pas restés là. Parce qu'on parle du projet maison du commerce. Bien entendu. Alors, en tant que président, nous avons décidé avec le collège de saisir la tutelle, la première tutelle, le ministère du Commerce. Et ensuite, nous avons aussi saisi le Premier ministre. Sur l'air du CTL. Si je l'ai courrier, notamment. Voilà. Alors, nous avons aussi, c'est le Premier ministre, le 10e mois, 2023. Et ce projet était dans cette saisie, on explique au Premier ministre que le secteur informel, l'entrepreneuriat national, la lutte contre les chers, la maison commerçante peut apporter des solutions. Puisque en matière de secteur informel, il y a le problème de la capitaux, selon des études du ministère du Commerce et de la Banque mondiale de l'époque, parlait de 400 milliards d'euros. Et vu que nous sommes dans le secteur informel, puisque nous sommes impliqués dans le plus grand, et nous sommes les acteurs du secteur informel aussi quelque part, donc ce projet, on peut mener des mécanismes qui peuvent apporter, à aider le gouvernement CPAI à amener des formulations à ce que le secteur informel devienne partie dans le GS. Et qui peut aussi contribuer au développement économique, renflouer les caisses de l'État. Bien sûr. Alors, on n'a pas été répondu, mais nous ne sommes pas restés là. Nous avons adressé un noté. Toujours de l'association des jeunes commerçants. Au nom de l'association des jeunes commerçants gabonais, le 17-11e mois, toujours au Premier ministre, nous avons réactualisé le projet. Pour qu'on nous reçoive, même si ce n'est pas par le Premier ministre, mais quand même par un collaborateur, pour qu'on explique la situation. Et nous avons estimé que dans le projet Maison du commerçant, il y a la partie économique. Donc, on saisit aussi le ministre de l'économie. Nous avons aussi le ministre de l'économie de l'État. Fait des ampliations. Nous l'avons écrit. Et là-bas, nous avons été reçus par ses collaborateurs pour expliquer les contours du projet Maison du commerçant. Ils ont développé encore 2 points qui étaient très intéressants. Et ils ont vu que vraiment c'est quelque chose d'important pour le fonctionnement du pays au sein de l'entrepreneuriat au niveau du secteur informel. Alors, nous avons aussi, toujours dans le cadre de la société, parce que les gens du commerçant aussi, comme tout ça, nous avons saisi la direction générale de concurrence. Et lorsque nous avons saisi la concurrence, nous avons dit à la concurrence que au sein du marché Montbouin, il y a une exposition des produits avariés, il y a un non-respect des prix, ce qui fait en sorte que le panier de la ménagère, on ressent des actions. Donc, il fallait qu'en tant qu'acteur, donc en tant que consommateur, on dénonce cela. Et on n'a pas été répondu, au niveau de la direction de la concurrence, mais par contre au niveau du commerce, avec sous l'air du la direction du commerce et le ministère du commerce ont fait une opinion. Et ils nous ont associé la mairie de Libreville aussi. Et nous avons ouvert tout ce que nous avons fait. Donc sur 5 contrôles des magasins, nous avons trouvé 5 infractions. Vous voyez? Donc ça fait quelque part, nous n'avons pas voulu, sinon nous n'avons pas dit quelque chose qui n'est pas avéré. Qui n'est pas fondé. Il y a donc une possibilité d'identifier ces magasins qui procèdent à la position des produits avariés au niveau du marché local. Ça, il est tout à fait normal. Il est possible, puisque nous avons des visites inopinées, et eux-mêmes ils ont identifié, ils ont suivi des procès-verbaux, des amendes. Donc, c'est le compte administratif. Nous, on fait juste la tire acteur sur cette ville, ou bien en tant que consommateur. Il faut dire que ça fait partie des missions qui vous sont assignées. Bien sûr. Donc,
Donc c'est pour vous dire que ce projet Maison Commerçante est un grand projet. C'est un grand projet et qui peut permettre aux autorités de vraiment canaliser les trucs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur l'ère de l'entrepreneuriat et c'est une bonne chose. Parce que ce projet valorise l'entrepreneuriat national. Donc c'est quelque chose que nous faisons. Ce projet va permettre à ce qu'on analyse les 400 milliards de pertes. Ce n'est pas eux qui avons fait l'étude des 400 milliards. C'est le ministère du Commerce et la Banque mondiale. Et on était à une époque. Aujourd'hui, plus de choses dans le secteur informel évolue. Plus il y a des choses, on peut dire que le chiffre, on peut prendre un pas. Donc, parler en secteur de la commerce. Parlez en bref de ce qui est du projet de la maison du commerçant. Et à vous entendre présenter cet exposé, Monsieur le Président, l'on est tenté tout de même de poser la question si la maison du commerçant se porte bien jusqu'à ce jour. Entièrement pour nous, elle ne sera bien puisque nous sommes bien. Elle doit se porter bien que nous serons là, nous les acteurs du projet de la maison du commerçant. Parce qu'elle est là à Petit Paris, la maison du commerçant. Mais quel est le rôle qu'elle joue? On ne sent pas vous êtes ici dans mes locaux, vous ressentez la fréquentation qu'il y a dans mes locaux. Mais dans la maison du commerçant, aucun opérateur ne va. Non, parce que ceux qui ont conçu ne sont pas là-dedans. Avec un projet aussi porteur, Monsieur le Président, qu'est-ce qui pourrait motiver les autorités, qu'est-ce qui aurait motivé les autorités du pouvoir de hypothéquer la prise en compte d'une telle projection, pourtant aussi capitale, pour le développement économique et surtout que l'État a bel et bien besoin de collaborer avec les responsables des petits métiers, de révaloriser ce secteur économique. Alors, je peux tout simplement dire que ce n'est pas manque de patriotisme. On ne va pas dire que ce n'est pas manque de patriotisme, mais c'est ça. Parce que regardez que le projet il est initié par les gens, par une structure bien organisée. C'est un projet par l'État. Et si vous voyez qu'il y a des arrêtés, ça veut dire que l'administration a considéré que c'est un projet d'envergure. Mais pourquoi ne pas prendre les jeunes et les mettre là-dedans? C'est manque de patriotisme. Là, toute la question est tellement importante et nous verrons d'ici peu, l'autorité pourrait probablement prendre en compte la nécessité qu'il y a éventuellement à valoriser ce projet aussi porteur. Une étude devrait certainement être mise en œuvre et discutée avec vous qui êtes les promoteurs et nous espérons qu'une voie créative pourra être trouvée. Mais toute la question que nous voudrions vous poser, bien sûr, est toujours sous le contrôle des forces essentielles pour la transition, d'autant plus que c'est qui favorise cette rencontre avec vous. Avez-vous participé aux assises nationales sur la vie chère? Les assises nationales sur la vie chère, nous avons participé. Une association, nous sommes organisés. Bon, pas moi directement, mais par des collaborateurs, des collègues qui ont été désignés à participer. Nous avons émis des propositions. Ça, c'est bien normal. C'est la même chose comme il s'agit là du dialogue national. Nous avons déposé nos doléances, nos projets. Et voilà, nous sommes des acteurs, nous sommes des leaders, donc on ne passe pas devant quelque chose d'actuel. Alors, vous êtes tout aussi, en menant quelques investigations vous concernant, vous êtes tout aussi promoteur de l'entrepreneuriat. De ce côté. Alors, ce côté, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fondamental, c'est pas formidable. Je vous disais tout à l'heure que je suis aussi entrepreneur. J'ai une entreprise qui est la Boris Compagnie. J'ai souhaité que cette entreprise porte mon nom pour que, au travers, on perçoit les efforts que je fais pour la jeunesse camerounaise. Alors, Boris Compagnie est une entreprise qui a été créée à 2023. Je ne parle pas de 1 an. Mais en 1 an, elle a fait des choses assez formidables. Elle a eu un contrat avec la mairie de Lévis sur la création des transports des marchands par boîte au niveau du marché mondial. Alors, nous sommes arrivés lorsque l'entreprise compagnie est arrivée. Immédiatement, j'ai pris, en tant que premier responsable, j'ai pris en compte 20 jeunes Gabonais. Quand je vous parle de 20 jeunes Gabonais, je parle des Gabonais aussi qui sortent, des Gabonais qui ne sont pas, moi, des familles nanties, des personnes qui ont un lourd passé, donc ce qu'on appelle les recours de justice. Mais Boris Compagnie, je suis organisé tout ce monde et leur réintroduit dans la société, dans la vie civile. Aujourd'hui, ils sont pères de famille, ils sont responsables. Vous voyez? Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux féliciter aussi les autorités. Parce qu'ils vont comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que nous, les jeunes, on souhaite faire, mais si on n'a pas les marges,
vraiment nous exprimer. Et c'est très important. Et avec le concours des autorités, donc des autorités actuelles, nous sommes en train de moderniser, sinon rendre ce secteur par tout simplement transport de marchandises par web. Au marché Montréal, doit être délivré par une autorisation de l'autorité municipale. C'est outre que nous, les régulateurs, on puisse donner notre taxe journalière, 500. Ces brouettes-là vont participer à l'économie en payant 15 000 francs l'année. Donc c'est aussi la force de l'entreprise Boris Compagnie et la force de la personne que je suis de poursuivre, sinon d'amener aussi le secteur informel à devenir formel. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons au sein du marché mondial. Et au-delà de ça, la personne qui est M. Boris, voilà, ici vous avez un journal, c'est pour dans les biens, c'est Tempête d'Afrique. J'étais surpris, voilà, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est pour dire que, une fois que ça, au-delà de l'activité des projets, l'entreprise, sinon Boris, a créé au niveau du marché, comme vous le voyez au niveau de la tour, il y a un compatriote qui n'avait pas d'activité, mais a réfléchi à mettre en place ces jeunes-là une activité qui facilite les usagers à prendre facilement leur destination de taxi, à moins quelque chose en retour. Hein, c'est en somme de vraiment un franc 5. Mais chacun d'eux sont 50, et 50, je vous assure que ces jeunes-là n'ont pas un bon passé toujours. Voilà, c'est pas pour dire qu'à mon bois il y a quelqu'un, mais vous savez, lorsque quelqu'un sort de prison, il sait où. Et moi, en tant que premier responsable de l'entreprise et en tant que responsable de l'association, c'est ça le rôle de l'association, c'est de lutter contre l'insertion. Et la même chose pour l'entreprise de créer des emplois. Ces 50 jeunes aujourd'hui sont au niveau du marché mondial, chacun d'eux se retrouve. Chacun peut trouver ses 10 000, ses 5 000, ses 20 000 jours, pas combien gagne. Mais ce qui m'importe en tant que responsable, en tant qu'entrepreneur, c'est d'occuper les gars. Et c'est ce que je fais au quotidien au niveau du marché mondial. Vous permettez à ces jeunes citoyens de se réinsérer socialement et de pouvoir s'offrir une place sous le sol. Et d'ailleurs, le cheval de taille des autorités qui voudraient absolument que chaque Gabonais puisse s'offrir un emploi. Et d'ailleurs, c'est la Constitution gabonaise qui le dit. Effectivement, je me bats pour tout ça parce qu'en matière de patriotisme, parce que je suis patriote, j'estime que ce sont mes compatriotes, ce sont mes frères gabonais, qui n'ont peut-être eu la chance d'être entrés, parce qu'il y a aussi ça, qui n'ont pas eu la chance d'être entrés. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus un avenir assez couvert. Donc il faut juste leur tendre la perche, il faut tendre la main, il faut juste leur donner les conseils qu'il faut pour qu'ils puissent être encadrés. L'entreprise, comme je l'expliquais, je n'ai qu'une partie du marché, donc je parle bien tout le monde, mais je n'ai pris que 20. Si j'avais peut-être la totalité du marché Montréal, dans cette activité, j'aurais peut-être plus de 30 jeunes, mais je n'ai qu'à la petite partie. Donc, mais ce que moi, j'estime, c'est de motiver et de créer des emplois. Et créer des emplois, je vous avoue que le secteur informel est assez potentiel pour les emplois. Et vous voulez le réaliser? Bien sûr. Je vous assure, lorsque vous êtes déterminé à créer des emplois, à être entrepreneur, vous verrez tout le monde, je le dis à mes frères, comme je vois, c'est bien pas normal le secteur a lancé le recrutement massif, oui, mais on ne peut pas recruter tout le monde. Il faut faire des emplois pour occuper tout le monde. Mais pour ça aussi, l'État, quand je parle d'État, c'est les autorités, doivent plus nous encourager. Parce que non seulement nous contribuons à l'économie du pays, non seulement nous réduisons le taux de chômage, nous réduisons le taux d'insécurité, le taux de vandalisme, tout ça. Mais ce n'est pas vraiment encouragé, si on ne donne pas les armes qu'il faut. Voilà. Donc moi, j'ai décidé d'être entrepreneur dans ma vie. J'ai décidé d'appeler mon frère abonné. J'ai décidé de créer des emplois. J'ai décidé d'encadrer les jeunes que l'on dise que c'est en dit, excusez-moi du terme, nous les jeunes dans le quartier, on dit non. J'ai décidé d'aider ces gens-là, cette catégorie de personnes, à se réinsérer dans la société. Je le fais ici au quotidien. Boris Manon, ou bien dans d'autres administrations représentées. Voilà, c'est ce que j'aime, que je fais. Et c'est justement votre mission que vous avez à jouer, votre pierre que vous aurez apportée dans la construction de cet édifice qu'est le Gabon. Mais justement, vous parlez d'une partie, d'une partie certainement, dont vous êtes responsable au niveau du marché de Montréal. Comment faites-vous pour vous en sortir
avec ce climat conflictuel dont on connaît au sein du marché, où certains dinosaures s'approprient une bonne partie du marché du monde? C'est une très belle question. Une très bonne question. Comment je fais d'abord, c'est mon mental. Je me dis, je suis dans mon pays. J'ai tout à reçu dans mon pays. Je me dis, l'autorité de mon pays. Je me conforme d'abord au nom, c'est-à-dire sur le plan administratif. Je dois d'abord construire sur le plan administratif juridique. Ensuite, je me dis, un entrepreneur doit oser. Même si notre milieu, notre cadre de travail, il est envahi à quasiment avec nos frères, c'est pas un souci, c'est tout à fait normal. Sans xénophobie. Et c'est ça aussi. Mais je dis que lorsqu'un homme est déterminé, c'est une phrase que j'emploie tous les jours, un homme seul, déterminé, plein de conviction, est capable de déstabiliser toute une armée. C'est ma conviction, c'est ma phrase à moi. Vous n'allez pas déstabiliser? Non, quand je parle de déstabiliser, ça veut pas dire non. C'est juste pour dire que quelles que soient les barrières, on est capable de les franchir lorsqu'on est déstabilisé. Quels que soient les obstacles connus rencontrés au sein de ce marché perpétuellement en conflit et connaissant des incendies, vous êtes déterminé, vous, à vous imposer, jour de partition, accorder aux jeunes gabonais la possibilité de pouvoir. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Je suis des faire. Je vous ai dit, je suis plus actif. C'est un pas commun depuis pratiquement depuis les années 2000, 2010, 2001. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas comme si je me suis levé au matin pour dire voilà, je vais mener ce combat. Donc, je suis là depuis dans le monde, j'ai grandi ici, comme ça comme ça. J'ai grandi ici, je connais l'ordre. Et en même temps, vous avez parlé de ces filles, il y avait bien des conflits, la santé nationale et nationale. Mais ces problèmes-là, l'association, la personne de Maurice, l'association, se bat. Quand je parle d'association, je parle bien sûr pour la coalition. On se bat au quotidien. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons créé malheureusement, on n'a pas encore dit délégué pour lui que nous sommes prêts à l'accompagner, mettre l'ordre à organiser le marché, à apporter notre pied à l'édifice, comme on le dit, pour que, voilà, faut pas que cet enfant, notre soeur, va la féliciter, devient un slogan. Il faudrait comprendre que c'est une phrase qu'on doit s'approprier et qu'on doit, elle doit être une phrase motivative pour nous, pour que nous essayons d'apporter, sinon de garder certaines choses au sein du marché. Le conflit est là, oui, mais sauf que nous voulons apporter nos idées à la nouvelle tutelle, sinon à la nouvelle équipe, et qu'on travaille en toute symbiose. Et là, on soit reçu. Voilà. On sait que c'est pas facile de recevoir parce que les autorités ont peut-être d'autres dossiers un peu plus complexes à gérer. Mais en passion, nous attendons, comme des jeunes comme ça, nous estimons aussi que ça verra le jour. Tout vient à qui sait attendre, à qui sait patienter, probablement que Ganko, plus que la question que j'aurais voulu vous poser était celle de savoir où vous êtes vos relations avec les nouvelles autorités du conseil municipal. Bon, maintenant, l'actualité pour son cours avec nous, du côté de l'Afrique ouest, avec l'Afrique du pouvoir, le secteur entrepreneurial est mis en avant. La nécessité qu'il y a à accompagner la mission au regard des différentes lancées ici à l'endroit de ce qui est par la communauté internationale. Et vous, au niveau, vous voyez tout de même que l'entrepreneuriat pourrait être utile pour la transition au niveau légal. Et donc accompagner le pouvoir de transition. Ben, je crois que je vais répéter toutes mes phrases. Je suis prêt, je suis engagé pour accompagner la transition. Parce que c'est mon pays, on n'a pas un pays de chance, le Gabon. Mais en même temps, je suis en train de dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui est une mission assez importante pour nos autorités. Il faut exploiter ce secteur-là. Mais pour l'exploiter, il faudrait qu'on puisse viser un secteur qui est assez potentiel que le secteur informel. Je vous le dis. Parce que le secteur formel, tout ce qui est formalisé, on connaît les chiffres. Mais ce qui est informel, on n'a pas de chiffres, on est juste la chose. Il faut valoriser ça, on s'implique là-dessus. Voilà. Il faut mettre en avant aussi nos produits locaux. C'est très important. Parce qu'il faut qu'on apprenne aussi à manger aussi local. Si on ne mange pas local, si tout on mange importé, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Sinon, on ne peut pas s'en sortir. La dépense fait en matière des produits, l'importation des produits locaux, des produits alimentaires, je crois elle est de, si j'ai bien les chiffres, ça tourne autour de 400 milliards par an que notre pays dépense comme ça. Mais ces 4 milliards-là, essayons de mettre un mécanisme pour faire en sorte qu'on puisse dépenser, on puisse poser aussi nos parties
artisans, on puisse valoriser nos agriculteurs, on puisse valoriser nos prix. On peut le faire. Et ça, la maison de commerçants, c'est cet outil-là. Je vous dis, là, je vous le dis, je ne commerce en bref, j'explique. Mais le jour qu'on a le temps de discuter devant les autorités, plus en secteurs qui sont très contre. Donc, le secteur informel, le secteur entrepreneurial, c'est quelque chose, c'est un secteur, pas quelque chose, un secteur essentiel et peut vraiment apporter une solution à nos autorités. Parce que les autorités, vous ne pouvez pas employer tous ces emplois. Donc, il faut diversifier. Et pour diversifier, il faut commencer à l'entrepreneuriat, le secteur formel, par les associations de droit. C'est important et dire que le ministre de la Transition, M. Raymond Simon, c'est sous l'égide du président de la Transition, un appel à contribution à se faire. Avez-vous pensé à initier à faire vos propositions pour le prochain dialogue Et bien sûr, je vous ai dit que nous sommes des pour un temps qu'ils ne laissent pas passer les opportunités. Voilà, nous avons déposé, est-ce que je peux écouter ça? Voilà. C'est très important pour que les gens sachent. Ça, c'est voilà. Voilà, de toute façon, un dialogue national. Voilà. visible? Voilà. Vous voyez? Donc, dans notre participation, on a présenté ces projets-là. On a présenté des choses. Voilà. Donc, nous attendons que le dialogue national débute et nous attendons aussi que nos propositions aussi puissent être prises en compte. Parce que c'est bien beau de participer, mais après, si vous êtes spectateur, ça ne sert à rien aussi. Voilà. Donc, le dialogue aussi, nous attendons aussi que nos autorités nous prennent en compte. Voilà, et qu'on essaie d'apporter quelque chose pour valoriser ce que nous estimons que nous avons choisi. Ce que vous avez choisi, vous estimez être utile. Alors, nous avons fait quasi tout. Vous avez pu probablement réitérer ce que vous aurez oublié à l'endroit de nos intérêts. Alors, juste, si vous me permettez, de commencer à nos autorités. Alors, à nos chères autorités, sinon en tête le président de la République, de l'État, le général, le docteur Oligui. Monsieur le Président, le marché des mondes des jeunes compatriotes, qui sont des jeunes, qui ont créé un projet de maison de commerce. Au-delà de ça, qui ont créé des emplois dans des autres et souhaitent être valorisés par vous, par vos forces. Nous souhaitons aussi en même temps aussi peut-être une visite au sein du marché mongolais, comme l'a fait l'ancien président, que vous vivez vous-même, vous ressentez vous-même comment on peut dire, vous ressentez vous-même l'importance de la carbonelle dans le marché, dans le secteur informel. Et sa détermination. Et sa détermination. Le secteur informel est un grand potentiel. La mairie de Libreville consentit déjà plein d'efforts dans ce sens-là. C'est une bonne chose. Mais il faut redoubler d'efforts. Et pour ça, il faudrait que nous, les acteurs, nous qui sommes acteurs de ces secteurs, on soit des décisions dans le contour des projets. Et nous comptons sur vous que vraiment, que le secteur informel puisse apporter, comme on dit, sa contribution au budget, sinon à l'économie nationale. Après, je vous remercie.